Il y a un an, Gordon Ramsay a sillonné les États-Unis pour sauver des restaurateurs de la faillite. Qu'ils aillent se faire voir, je mets la clé sous la porte. C'est n'importe quoi. Je suis un loser. Un raté. Ils étaient au bord du gouffre, mais rechignaient à suivre les conseils de notre chef étoilé. Me parle pas comme ça. Baisse ce doigt. Je fais ce que je veux. T'es qu'un pauvre type. Si t'arrêtais de la jouer princesse. Mais je suis une princesse. Ça va? Aujourd'hui, Gordon revient poser les questions que tout le monde se pose. Tu me détestais vraiment? Tu l'as remboursé? Il est devenu moins snob? Gordon va prendre des nouvelles des établissements qu'il a tenté de sauver. Beaucoup de surprises l'attendent. Première destination, le Lido à Manhattan Beach en Californie. T'arrives et tu nous fais passer pour des nazes devant nos amis et nos clients. La jeune propriétaire passe plus de temps aux toilettes qu'à diriger son personnel. J'en ai marre, il arrête pas de me casser. Puis, nous verrons ce qu'est devenu le Hannah Vincenzo's à Boca Raton. Personne ne bosse ici? Géré par une forte tête réfractaire au changement. Ou je te botte les fesses. Nous retournerons enfin au bistrot à Lighthouse Point. Il voulait à point qu'il aille se faire voir. Andy agressait ses clients. Vous vous attendiez à des femmes à poil qui dansent sur les tables? Et Gordon. Tu me fais pas peur. Vous verrez tout. J'en ai marre, je craque. Quels restaurants ont remonté la pente et lesquels ont replongé. Je le frappe? Quand je suis arrivé à Manhattan Beach, je me suis dit, voilà le rêve californien. J'étais prêt à emménager dans cette bourgade à une demi-heure de Los Angeles. La plage est magnifique, les gens sont super sympas. Seule ombre au tableau, le Lido, où règne le chaos le plus total. J'insiste pas, ça va me rendre malade. Le gros problème, Lisa. Une propriétaire ignorant toute la façon de gérer un restaurant. Je ne veux pas entendre les gens se plaindre. Je veux juste m'éclater. Aïe, aïe, aïe. Elle est bardée de diplômes. La belle affaire. Le Lido, sa cour de récré personnelle. Damien est chef barman. Mais c'est aussi mon petit copain. Depuis 6 mois. Merci. Bonjour. Salut. Ça va? Bien, et toi? Bien. Lisa, Lisa, quel âge tu as? 28 ans. Tu as eu le resto à 23 ans? Oui. Cadeau de fin d'études? Non. Je vais manger un morceau. Merci. Dégueulasse. Je vous dis pas le défi qui m'attendait. Bon, je zappe. Il me rend dingue. Les chefs sont 2 frères, Arturo et Luis. Ce soir-là, j'ai réalisé que Lisa ne respectait aucune consigne d'hygiène. Quand as-tu contrôlé le frigo? Je l'ai jamais vraiment fait. Ça a été tranché quand, ça? Je sais pas. Il y a quelques jours. Poubelle. Leur plat était infect. Mais ce que j'ai découvert ensuite était absolument honteux. Stop! Tout le monde s'arrête! Stop! Lisa, viens ici. Quand la cuisine a-t-elle été nettoyée? Ils doivent le faire tous les jours. Mais partout, c'est une vraie infection. Regarde ce qui traîne au-dessus de la nourriture. Un peu de bon sens. Louis, je ne sers pas dans ces conditions. Ok. C'est répugnant. Franchement, je ne pense pas que ce soit tombé dans les plats. Qu'est-ce que t'en sais? Lisa n'imprimait pas. Alors j'ai dû prendre le taureau par les cornes. Je vous emprunte 2 secondes cette table. Suivez-moi. On arrête de servir tout ce qui sort d'ici à cause de cette crasse. Ça vous tente de manger de la poussière? Ce sont tes clients. J'ai besoin de le rappeler? Ris. Je ne ris pas. Pour moi, t'es qu'un pauvre type. Pardon. Lisa? J'en peux plus. T'arrives et tu nous fais passer pour des nazes devant nos amis et nos clients. Lisa, tu n'as pas conscience de ce que tu fais subir à ton restaurant. T'as beau te l'être offert à 23 ans, ma cocotte. Tu te fiches de le diriger correctement, faut que tu grandisses. Les choses devenaient surréalistes. Pendant que le personnel nettoyait la cuisine, Il a raison, c'est vraiment crade. les clients s'impatientaient. On attend depuis trop longtemps. Et Lisa se cachait dans les toilettes. Même les toilettes sont dans la merde.
Courage, Lisa. Il arrête pas de me casser. Je ne peux pas y aller. Là, c'est propre. J'ai jamais vu ça aussi propre. Louis, on se bouge, vu? Tout le monde avait mis du sien pour sauver le service, sauf Lisa, qui avait disparu aux toilettes. Elle y était restée toute la soirée jusqu'au départ du dernier client. Ça craignait. On t'a enseigné ça dans tes études? Disparaître aux chiottes? C'est ta manière d'affronter les problèmes? Qu'est-ce que j'étais censée faire? Fallait que je fasse la poussière? Je comprends rien à tes demandes. Tu piges pas. Personne ne t'a jamais dit la vérité. Mais le pire, c'est que tu refuses d'admettre la réalité. Pourquoi je suis ici? Parce qu'on a besoin d'aide. Et qu'il me manque un ingrédient clé. Demain, je veux un nouveau départ. Jusque-là, Lisa ne m'avait donné aucune raison de la croire. Mais le lendemain, elle m'a surpris. Voilà ce que je voudrais changer aujourd'hui au Lido. Qu'on soit fiers des plats qu'on sert, qu'on tienne les locaux dans une propreté exemplaire et que j'apprenne le fonctionnement de la cuisine. Ce soir, tu mets la main à la pâte. Vu? Qu'est-ce qui vous fait marrer? T'es sérieux? Très sérieux. Je me suis immédiatement rendu compte que Lisa n'avait jamais mis les pieds dans une cuisine. La honte. Lisa, sois à l'aise. Ouais. Il est passé où? C'est chaud, je sais pas quoi en faire. Je le pose là? Eh, pourquoi ça flambe? D'accord, Lisa n'était peut-être pas une chef, on l'avait compris. Mais elle a commencé à s'intéresser au plat. Pourquoi ça va pas là-dedans? Bonne question. Pourquoi dans le micro-ondes alors que le four est allumé? Tu vois ce que j'essaie de te dire, c'est essentiel que tu comprennes. Le dîner a connu des hauts et des bas, mais j'ai apprécié les efforts de Lisa. Et ce soir-là, nous avons transformé le Lido. Entrez! Entrez! Mon Dieu! Magnifique. L'horrible mur qui créait une séparation a disparu. On a créé un espace ouvert. Et votre grande chance de faire un carton, c'est de devenir le bar à vin de Manhattan Beach, qui proposera des plats succulents avec des grands vins servis au verre. Et surtout, un endroit très sympa où faire la fête. La nouvelle carte a enthousiasmé tout le monde. Des saucisses de volaille maison, des mini artichauts grillés et des tartines. Génial. L'énergie nécessaire à la réouverture était bien palpable. 1, 2, 3, Lido! Bienvenue au nouveau Lido. Nous avons des vins extra. Mais en moins de 2, ça a été la pagaille. Communiquez, bon sang! Arturo, dis-lui de cuisiner. Oui, Lisa, mais j'ai déjà mon boulot. Et là, l'impensable est arrivé. Écoute, on abandonne, on se casse. Toute l'équipe de cuisine a disparu. Allez, venez. Mon Dieu. Allô, Arturo? C'est fini. Je vois ça, mais pourquoi? Tout le monde fout le camp? Louis? Louis? De toute ma carrière, j'avais jamais vu ça. Immédiatement, j'ai appelé Scott, l'un des meilleurs chefs que je connaisse. Saute dans ta caisse et rapplique vite fait. Mais sans personnel, nous étions cuits. Louis, je les ai suppliés de revenir pour Lisa. D'accord, on revient. Vous me rassurez? Un instant après, Scott est arrivé. Scott est là, on se ressaisit. Commande pour la 106. Une pizza jambon au four, un sandwich à l'agneau tout de suite ici. Merci. Oui! Excellent. C'est bon. C'était pas parfait, mais nous avons réussi à sauver le service. Et surtout, j'avais maintenant confiance en Lisa. Je m'attendais pas à ce que tu fasses autant de progrès en une semaine. Maintenant, je crois vraiment en toi. Merci. J'ai hâte de revenir. J'ai hâte que tu reviennes. Je serai ton élève d'honneur. Bravo. Merci mille fois. Bonne chance. Et passe du temps dans ta cuisine. La dernière fois, Lisa n'avait pas la moindre notion de gestion d'un restaurant. La nourriture était infecte, la cuisine crasseuse, et elle ne comprenait pas pourquoi les caisses étaient vides. J'ai hâte de voir ce qui a changé. Courage. Bonjour.
Ça va, ma chérie? Bien. Content de te revoir. Quelle surprise. Je suis ravi. Apparemment, l'ambiance est géniale. Mais il manque une personne. Elle est où? Je crois qu'elle est au petit coin. Arrête, tu plaisantes. Elle est vraiment aux toilettes? Ah oui, Je peux lui parler? je vais la chercher. Lisa, Qu'est-ce qu'il y a? on a une visite. Pas possible. Bon sang. Où étais-tu? Content de te revoir. Moi aussi. Bonté divine, t'es superbe. Merci, toi aussi. L'endroit est génial. Et c'est plein de monde. Incroyable. Merci. Mais t'étais encore au petit coin. Où est Lisa? Il m'a détruite. Je veux pas sortir. On a bien le droit d'aller au WC de temps en temps. Il est juste mal tombé. Je plaisantais. C'est une coïncidence. Je me fichais de toi. Je t'en veux pas. J'avoue que c'est une affaire qui tourne. J'ai pris à cœur toutes tes recommandations. Je voulais un 20 sur 20 à ton retour. T'as tout suivi? À la lettre. J'ai appris toutes les recettes, la façon dont fonctionne la cuisine, et ils font le ménage à fond. Parfait. Attends, je voudrais que tu goûtes la tartine aux champignons que tu nous as inspirée. D'accord. J'y suis accro. Ça a l'air génial. Merci. Champignons des bois, épinards, ricotta, mozzarella. C'est délicieux. Merci, je suis contente que tu aimes. Je voulais qu'il soit fier. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Vous en êtes où depuis 12 mois? Les recettes ont progressé de 20%. Ça devient joliment rentable. Super nouvelle. Et ton copain, Damien, il est où? C'est une bonne patronne? Une belle patronne. Ça sent le vécu. Je sors avec elle. Je vois. Qui sait? Non. Il est parti une semaine après ton départ. Tu vois jusqu'où j'ai suivi tes recommandations. Je t'ai jamais dit de le virer. C'était tout comme. Quoi? D'un coup, je me suis sentie soulagée. Je ne sortirai plus jamais avec un employé. Plus jamais. Le pire moment de mon intervention. La poussière. Ça vous tente de manger de la poussière? Quelqu'un a envie de manger ça? T'es qu'un pauvre type. Tu m'as détesté à ce point. Oui, vraiment. Sur une échelle de 1 à 10. 10 ou 11. 11. Oui. Incroyable. C'est toi qui es incroyable. Tu m'as changé et je t'adore. On a besoin de toi en cuisine. Bon, désolée. Mais je t'en prie. Ton affaire tourne et tu m'envoies très heureux. Merci. J'ai pris les choses en main, surtout en cuisine. Je me sens beaucoup plus confiante pour parler à Louis et vérifier que tout avance bien. C'est dingue, ça brille. Effectivement. Tu veux ramener les clients en cuisine? Non, je veux vérifier avec mon gant blanc. J'ai encore jamais fait ça. La dernière fois, tu t'es énervé pour ça. Pile au-dessus de la nourriture. Un peu de bon sens. Je ne crois pas que ce soit tombé dans les plats. Qu'est-ce que t'en sais? Je croise les doigts. Nickel. Ouais, Impeccable. merci. Depuis qu'il est parti, beaucoup de clients viennent nous demander si c'est propre. Alors je les emmène en cuisine pour montrer à quel point on y veille. Je voudrais te montrer autre chose. Comme tu m'as inspiré le bar à vin, j'ai sorti notre premier millésime. Tu rigoles? Non, On boit pas au déjeuner, mais tant pis. C'est quoi? c'est un pinot noir. Santé. Il est très bon. J'ai encore une faveur à te demander. T'as plein de surprises. T'as vu ça? Tu peux m'aider à préparer un plat? Je dois cuisiner pour toi? S'il te plaît. Tu deviens exigeante. Je me suis dit qu'il allait penser que j'en demande un peu trop. Mais il avait voulu que je prenne les rênes. C'est le tablier que tu m'as donné l'année dernière. Ce soir, tu mets la main à la pâte. Génial. Tu es mon second. Tu manques pas de culot, toi. Hein? On va faire du canard grillé à la poêle avec une sauce au marsala, des chanterelles et des échalotes braisées. Va me chercher Louis. Ça va, mon grand? Ça fait plaisir de te revoir. Le canard grille côté peau.
Ensuite, tu coupes le canard en tranches épaisses pour qu'il garde bien tout son jus. La sauce, quelques cerises, mais la mauvaise nouvelle, c'est que t'as pas le droit de goûter. Je sais. Je suis fière d'être végétarienne, mais j'avoue que ça donnait envie. Qui goûte ici? Bruna! Bruna. Bruna a goûté le plat, et d'après sa tête, on a tout de suite compris que c'était fabuleux. Sensationnel. Oh, Lisa. Merci. Les meilleures choses que j'ai apprises de Gordon, c'est d'être présente en cuisine et de diriger mon restaurant avec confiance. Je lui en suis très reconnaissante. Continue comme ça. Merci. Tiens, un petit souvenir. Un cadeau? Un pinot. Magnifique. C'était une expérience qui n'a pas de prix. Merci pour tout. Bien joué, continue. Merci. Au revoir. Eh ben, c'est le jour et la nuit là-dedans. Lisa est passée de gamine désinvolte à femme d'affaires pleine de bon sens. Si elle a réussi à augmenter ses recettes de 20% en pleine récession, alors croyez-moi, le Lido est vraiment parti pour faire une belle carrière. Boca Raton, en Floride. Pour beaucoup, c'est une station balnéaire bourgeoise à 1 heure au nord de Miami. Mais quand j'entends Boca, un souvenir me revient aussitôt. Sissi. Ils vont se faire voir, je ferme. Ça a été un travail de titan pour dompter ses caprices. Je m'en fous. On passe à une autre table. Et pour stopper ses jérémiades. On a foiré nos 5 tables alors qu'on n'a déjà pas de clients. Elle faisait courir le Anna Vincenzo's droit à la faillite. Je suis une ratée. Je vais perdre mon établissement. J'ai l'impression de porter toute seule un poids de 1000 tonnes sur les épaules. Angelo, le papa de Sissi, avait prêté 300 000 $ à sa fille pour qu'elle se lance. Du coup, il travaillait pour elle. La nuit, je me demande comment je vais le rembourser. Michael! Oui. Et son mari Michael était chef de rang. Il n'osait rien lui dire. Votre salade de saumon divino? Jusqu'à ce que j'arrive et que je goûte leur bouffe abjecte. C'est le pire plat de toute la Floride. S'il se plaint, je lui botte les fesses. On dirait de la bouffe pour chien. Encore plus trop duc que je ne pensais. Goûte-moi ce Vivano façon Anna. Fallait le cuire plus. C'est super dégueu. Ouais. Il va se faire voir. Carrément. Je suis surpris que personne lui ait encore pété une jambe. Après mon ignoble déjeuner, je suis allé voir Sissi en cuisine. T'as goûté le Vivano? Pas dans ton assiette. Où est Michael? Qu'est-ce qu'il va y changer, Michael? Il y a goûté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est de la purée. Tu te fous de moi? Michael, t'as dit que mon poisson c'est de la purée? Non, il est fondant, comme d'hab. Fondant. Michael, tu veux sincèrement me faire croire qu'il était cuit comme il faut? Quel cirque. Une poignée de guignols qui disent à madame ce qu'elle veut entendre. Tu veux que je fasse équipe avec toi? Pourquoi tu gueules? Tu me dis d'aller me faire voir. Boucle-la et parle correctement. Toi, je vais te botter les fesses. Je me demande quel est le pire, ta bouffe ou ton comportement? Je le frappe. Le genre instable. Beaucoup te prennent pour un pauvre type. Ce soir-là, je pensais suivre le service. Mais j'ai fait les frais d'une véritable débandade. Personne ne botte ici? Le veau n'a aucun goût. Ils disent que ça n'a pas de goût, mais que tu peux toujours rajouter de l'ail. Non, je rajoute rien. Sissi était la reine de la cuisine congelée fadasse. Pas étonnant que les clients renvoient leurs plats en cuisine. Faut faire réduire un peu plus. Je suis prête à leur dire de se casser. Arrête de la jouer princesse. Mais je suis une princesse. C'est ton restaurant. Ça m'étonnerait que la princesse Diana ait traîné dans ta cuisine. Pourtant, elle était de la haute comme toi, non? Eh ben, Marre. comment ça? T'es dans mes pattes à tout critiquer. J'ai déjà vu des chefs me hurler dessus, mais ils n'étaient pas propriétaires de leur boui-boui. C'est bon? Ça va aller? Je peux plus respirer. Je m'y suis collé avec Michael pour finir le service. Puis j'ai décidé d'avoir une conversation à cœur ouvert avec Sissi. Je te jure que j'aime mon restaurant. Sinon, je serais pas ici. Alors arrête de répéter que je m'en fous. Arrête, s'il te plaît. J'ai jamais dit ça. Si. Admettre ses échecs n'est pas un signe de faiblesse.
J'ai fermé 3 restaurants, mais j'en ai aussi qui cartonnent, avec 1650 employés. Je sais qui tu es. Un pauvre type, tu me l'as dit. Tu sais très bien le faire. Arrête d'agir comme une ado en crise. Tu m'as demandé de venir et je suis venu, alors laisse-moi t'aider. Ma bouffe est nulle, t'es content? Enfin, une porte s'est ouverte. Merci mon Dieu. Nouveau départ demain. D'accord? On commence à reconstruire. Désolée pour les insultes. Allez, debout. Sissi acceptait enfin ses responsabilités. Alors avec mon équipe, nous avons complètement transformé le Anna Vincenzo's. Bienvenue au nouveau Anna Vincenzo's. Regardez l'espace. Mon Dieu, c'est clair et beau. Les couleurs sombres et conventionnelles ont disparu. Bienvenue à la clarté. C'est contemporain et intemporel. T'es contente? Oui. Angelo, Ma fille est heureuse, alors moi aussi. mais toi, t'en penses quoi? Magnifique. Ouais? Dieu te bénisse. Ensuite, les plats. L'ancienne carte de Sissi proposait 181 plats. 181. On a balancé toutes les merdes congelées et transformé le Anna Vincenzo's en un restaurant familial de qualité. On commence par le bout. Des mini mozzarella frites dans une sauce marinara. Côte de porc panée au parmesan, pas lourde au four. Splendide. Le soir de la réouverture, j'espérais que Sissi mettrait le paquet, mais tout en sourdine. Quand c'est prêt, vous envoyez. Ça te convient? Je m'en fous. Elle est brûlée. Elle est cuite comme ça. Envoyez. Allez. Service. C'est raté, les gars. Je vais péter un câble. Et personne ne m'a encore vu le faire. J'en ai rien à battre. Si Sissi servait cette côte de porc brûlée, pour moi, c'en était fini. Et son restaurant coulait. Il fallait qu'elle se rattrape in extremis. Je sais que c'est dur, mais tu l'envoies pas. Fais-en une autre. Merci. À force de volonté, Sissi a trouvé le chemin. En prenant le contrôle de la cuisine, elle a fait de sa soirée de réouverture un immense succès. On envoie. Commence par cette table. Aubergine à la parmesane. Salade, spaghetti bolognaise. On n'a pas le temps de se planter. Voilà ce que je veux entendre. On va y arriver. Magnifique. C'est ça, fixer le niveau. Place la barre très haut. Tu vois? Oui, chef. Tu as tout ce qu'il faut pour que cet endroit marche. Alors fonce, ok? Accroche-toi. Je peux t'embrasser? Bien sûr, viens là. Bien joué. Retour à Boca Raton, en Floride, pour rendre visite au Anna Vincenzo's. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Sissi. Une nana toute en caprice et en crise de larmes. Après tout ce qu'on a changé chez elle, j'ai hâte de voir comment elle va. Et surtout, de quelle humeur elle est. Le Anna Vincenzo's, un restaurant italien de Boca Raton en Floride, était dirigé par l'une des chefs les plus instables que Gordon ait rencontrées. Personne ne bosse ici? Sissi se mettait en colère. Arrête de la jouer princesse. Mais je suis une princesse. Quand elle ne craquait pas. Malgré les cris et les larmes, Gordon est parvenu à lui faire entendre raison. Où en est-elle un an plus tard? Le Anna Vincenzo's a disparu. Gordon Ramsay découvre que l'établissement a fait faillite. Bon sang. En quête de réponse, il s'en remet à l'ancienne serveuse, Ashton, qui lui livre toute la vérité. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a repris ses vieilles habitudes? Ouais. Oh non. Dès que t'es reparti. Non. Elle a trouvé que les prix étaient trop bas, alors elle a tout augmenté. Mais en même temps, elle a réduit les portions. Bon Dieu. Elle a presque doublé les prix en servant moitié moins. Quelle bêtise. Bien décidé à avoir la version de Sissi, Gordon lui rend visite chez elle. Bel endroit. J'arrive. Wow. Quel changement. Bonjour. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fondu de moitié. Le secret de la perte de poids, c'est le stress. C'est le régime le plus rapide. J'y crois pas. Le Anna Vincenzo's, Ouais, parti? ouais. On s'est dit au revoir. Pourquoi? J'ai vendu. J'ai du mal à comprendre pourquoi, alors que ça représentait tellement pour toi.
Trop de problèmes perso ont interféré avec le boulot. Et puis mes enfants sont ce qu'il y a de plus important pour moi. Quand vous avez des enfants, votre vie change complètement. Anna Vincenzo's a été mon premier bébé. J'ai dû faire un choix et j'ai fait passer ma famille en priorité. Le resto marchait? Oui, on tournait bien. Mais l'occasion s'est présentée et j'ai choisi de m'occuper de mes enfants. Et ton papa? Il va bien. Il va se faire voir. Oui, Je suis surpris que personne lui ait encore pété une jambe. Il a pensé quoi de la vente du restaurant? il était partagé. Et il s'est demandé s'il se remettrait à la cuisine un jour. Tu l'as remboursé? Tout ce que j'ai récupéré de la vente a été pour lui. Bien. Et Michael, il va bien? On s'est séparés. Ah, je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez l'air de bien vous entendre. Je ne sais pas. Le stress du boulot, la routine. Je vois. 2 enfants. C'est beaucoup de travail. Comment tu te sens? Bien. Tu te sens bien? T'as l'air très calme, Je le suis. détendu. Très. Pourquoi tu reviens m'emmerder pendant que je bosse? J'étais vraiment sous pression. Tu es donc à la maison avec les enfants, mais tu travailles en parallèle. Non. Mais tu as quelque chose pour moi dans tes cuisines? Faut voir. J'aimerais bien travailler pour toi. Arrête de la jouer princesse. Mais je suis une princesse. Mais je suis pas dingue à ce point. Je me suis dit, bon, maintenant, je suis une autre femme, je dois rester calme. Il y a 12 mois, quels ont été les pires moments? Je crois que le pire, c'est quand tu m'as dit que je m'en fichais. Je te jure que j'aime mon restaurant. Sinon, je serais pas ici. Alors arrête de répéter que je m'en fous. Je suis content que tu aies pris la décision de privilégier ta famille. Tu sais mieux que personne ce qui est bon pour toi et tu suis ton instinct. J'étais juste triste qu'à mon retour, le Anna Vincenzo's ne soit plus dirigé par Sissi. Mais je suis content de te voir en forme. Merci. Je pense que Gordon et moi, nous nous ressemblons. Une carapace à l'extérieur et un cœur tendre à l'intérieur. Prends soin de toi. Toi aussi. C'est pas un mauvais gars. Pas tant que ça. Regarde-moi ça. Si vous emménagez à Lighthouse Point, en Floride, c'est que vous avez touché le pactole. À quelques minutes de Boca Raton, cette petite ville est un paradis pour millionnaires. Mais les gens du coin qui osaient entrer au bistrot étaient traités comme des moins que rien. Il voulait à point. Qu'il aille se faire voir. Andy, le propriétaire, était d'une arrogance rare. Sa devise, le client a toujours tort. Le steak est caoutchouteux. N'importe quoi, c'est de l'excellent à loyaux. Ils habitent dans le quartier. Rien à cirer. Andy était colérique et son personnel en bavait. C'est quoi ce bordel? Dégage ça. Sa pauvre femme, Eileen, gérait la salle. Souriez, ne faites pas la tête. C'est un bistrot où il doit y avoir de l'ambiance. Le restaurant perdait de l'argent et j'étais décidé à trouver pourquoi. Comme d'hab, j'ai commencé par les plats. Voici les rillettes. Bon appétit. Merci. La première bouchée a failli m'envoyer chez le dentiste. Une toute petite bouchée. Je crois que je me suis cassé une dent. Jetez-moi ça à la poubelle. Il y a un bout d'os. Je crois que je me suis pété une dent. Il a trouvé un bout d'os dedans. Allez, dégage. J'ai donné à Andy une deuxième chance avec son fameux rouleau au curry d'agneau. Ça sonne très français, non? C'est très caoutchouteux. Quelque chose ne tournait pas rond. Andy avait étudié dans des restaurants étoilés, comme moi, mais je vous assure que je n'ai jamais cuisiné des trucs aussi dégueux de toute ma vie. Tes rillettes, je sais pas si on te l'a dit, mais elles ont failli me péter une dent. Je suis le chef, tu n'aimes pas, ok? C'est ton avis. C'était pas bon et je suis nul. T'as un problème? Comme si des plats nuls et un proprio sur la défensive ne suffisaient pas, ce soir-là, j'ai découvert un autre gros souci, le service. Lent. Presque une demi-heure. Une seule personne prend les commandes? Oui, comme ça ralentit les choses pour Andy. Incroyable. Andy ne permettait à aucun serveur de prendre les commandes, et c'était pas tout. Et tu cuisines aussi? Je pourrais, mais il me laisse pas faire. Andy laissait son second glander juste à côté. On est dans un petit royaume avec son despote. Eh, on n'a pas le temps de papoter. Ce serait la reine d'Angleterre que ce serait pareil. Eh ben, quand enfin les plats ont pu être servis, C'est immangeable. ils ont aussitôt été renvoyés en cuisine. Andy,
Elle le veut à point, mais pas carbonisé. Elle a demandé bien cuit. Oui, mais pas carbonisé. Je serais toi, je me tirerais vite fait d'ici. Tu traites ta femme comme un chien. Ne mêle pas ma femme à ça. Je vais me gêner. Me parle pas comme ça. Me parle pas comme ça. Ne menace pas du doigt. Je fais ce que je veux. Calme-toi. Je rêve. Tu ne mesures pas la valeur de tes clients, ou même de ton personnel, parce que t'en as rien à foutre. Je suis un loser. Le pire. J'hallucine. Andy était bien trop fier et têtu pour entendre la vérité. Alors j'ai sorti mon joker. Le lendemain matin, je l'ai invité avec Eileen pour une balade en bateau. C'est cool, non? Super. J'ai une surprise. Je mangerais bien un sandwich. Un sandwich. Tu penses qu'à ton bide. J'ai réuni ici tes anciens clients. Ils ont des choses essentielles à te dire. En général, ça n'était pas à la hauteur de nos attentes. Quand on entre, c'est sombre et triste. Personne pour vous accueillir. C'est pas très convivial. Vous vous attendiez à voir des femmes à poil qui dansent sur une table? Hé, tu te calmes. Qu'est-ce que vous cherchez? Détends-toi. Ils s'attendent pas à des danseuses nues sur une table. Ce sont tes clients. Ce soir-là, Andy s'est montré fidèle à lui-même. Il me faut toutes les entrées maintenant. N'aggrave pas la situation. Déjà qu'il me lâche pas la grappe. La 6 attend depuis des heures. Pour montrer que j'avais raison, je me suis rendu au resto d'à côté pour commander à dîner. Je peux commander à emporter? Je vous en prie. Le thon, combien de temps? 10 minutes. Effectivement, 10 minutes plus tard, je savourais un excellent repas. Délicieux. Tandis que les clients s'impatientaient, j'ai gentiment sonné les cloches à Eileen. Ils sont complets. J'essaie de te montrer ce qui se passe à 2 pas d'ici. Faut qu'on lui parle sérieusement. Après le départ du dernier client mécontent, est arrivé le moment que j'attendais. Andy a enfin baissé la garde. T'es sur le point de tout faire capoter. Tu as mis les choses au jour. Tu es arrivé et tu m'as ouvert les yeux sur ce qui ne va pas. Rassuré par ses aveux, mon équipe et moi, nous avons passé la nuit à rénover le bistrot. Regardez la nouvelle enseigne. Oh, c'est fabuleux. Moderne, lisible, elle est pas jolie? J'adore. Prête pour l'intérieur? C'est beau. Plus de box. Mon Dieu. Asseyez-vous. J'ai aussi revu la carte d'Andy. Un gazpacho, parfait pour une chaude soirée d'été, des huîtres de la région et des moules à la vapeur. Je commanderai ça. Parfait. Pour la réouverture, j'ai invité une poignée de notables du coin. On est impatient de goûter. Ravi de vous revoir. La soirée a joliment démarré. Très bon. Mais Andy a vite repris ses vieilles habitudes. Viens voir. Oui, chef. C'est quoi ce bordel? Celui-ci est plus cuit que l'autre. Je le croyais pas. Andy allait servir des aliments à moitié cuits et ruiner sa soirée de réouverture. Alors je l'ai pris à part et je vous assure que je lui ai sonné les cloches. Et la qualité? C'est vrai. Je reconnais. Tu es venu et tu m'as montré la voie à suivre. J'étais très content. Son arrogance et sa façon d'être sur la défensive avaient disparu. Il est retourné direct en cuisine et a sauvé la plus belle occasion de sa carrière. Tu me ferais le plaisir d'ajouter les épinards? Le Gijano est délicieux. Ils ont fait du bon travail. Merci beaucoup. J'ai enfin devant moi l'homme que j'attendais de voir. Tu as cuisiné avec beaucoup de talent. Tu as changé. Sans toi, ça n'aurait pas été possible. J'apprécie beaucoup. Prends soin de cette tête de mule. D'accord? Merci. Bien joué. Bon travail. La dernière fois, la nourriture était horrible, le service lent et le resto coulait. Le pire, c'est qu'Andy ne voulait rien changer et il refusait systématiquement de suivre mes conseils. Mais nous sommes arrivés à le raisonner et j'espère qu'il a gardé sa ligne de conduite. J'espère. Quel bel endroit, ça va? Oh, bienvenue. Contente de te revoir. Tu es ravissante. Merci. Tout se passe bien comme tu vois, ça tourne. Le bilan? Très positif. Plus 10%, 5%? Dans les 20%. 20%, c'est génial. Une question de taraude. Il est toujours aussi buté. Il le veut à point. Qu'il aille se faire voir.
Certaines choses ne changeront pas, mais il est devenu beaucoup plus cool. J'ai eu du mal. Je sais. Il est où? En cuisine. C'est vrai? Je peux? Bien sûr. Merci. Bonne chance. Merci. Hey, comment ça va? Bien, et toi? C'est fou comme tout est dégagé. Le gros frigo a disparu. Tu communiques mieux avec tes serveurs? On y voit plus clair. Une question cruciale. Tu as commencé à déléguer? Absolument. Tu changes? T'aimais pas tes clients la dernière fois. Le steak est caoutchouteux. N'importe quoi, c'est de l'excellent aloyau. Ils habitent dans le quartier. Rien à cirer. Tu sais, je me suis mieux habitué aux gens. Évidemment. Sa meilleure leçon, ça a été de me dire qu'il fallait que ça change. Et on a changé beaucoup de choses. Vraiment, en bien. J'ai faim. Tu me proposes quoi? Eh ben, Surprends-moi. d'accord. Parfait. Voici. Il a l'air détendu. Il l'est. C'est un autre homme. Il est différent. Plus calme. Il est plus confiant dans ce qu'il fait. Tu le dirais moins snob et plus proche des gens? C'est ça. Gordon a aidé Andy à comprendre qu'il ne travaillait pas dans un grand restaurant étoilé de Paris ou de Londres. Merci. Ça a l'air délicieux. Dis-moi, Andy. Je viens d'entendre que tu es devenu un chef relax, talentueux et sérieux, c'est ça? Assieds-toi un instant. Même si je me sentais confiante dans le fait que Gordon aimerait son plat, Andy a dû être un peu tendu à cause de ce qui s'était passé la dernière fois. Délicieux. La viande est bonne et très tendre. J'étais content de voir son visage s'ouvrir. Il a aimé. Tu vois qu'on peut changer. Le pire moment pour toi, c'était quoi? Sur le bateau. Le bateau. Ça m'a blessé. Quand on entre, c'est sombre et triste. Personne pour vous accueillir. C'est pas très convivial. Vous vous attendiez à des femmes à poil qui dansent sur une table ou quoi? Hé, tu te calmes. Qu'est-ce que vous cherchez? Calme. Tu voulais marquer le coup? Absolument. Ouais. Dites, j'ai une surprise pour vous. Excusez-moi un instant. Merci. Oh, super. Très bon. Désolé de vous interrompre. D'abord, sachez que je suis très heureux de vous voir. Ça représente beaucoup pour moi de constater que ça marche pour Eileen et Andy. D'autant que cette semaine, c'est le 10e anniversaire du bistrot. Je suis certain que vous vous joindrez à moi pour leur souhaiter une autre décennie de succès. Il a fait plus que porter un toast. Il nous a vraiment fait honneur avec un merveilleux discours. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Ce serait génial que Gordon Ramsay revienne dans 10 ans et qu'il voit ce restaurant plein de monde, au point qu'ils doivent réserver pour pouvoir dîner. Le patron vous offre leur repas aujourd'hui. Mais non, je plaisante. Merci, Gordon. Merci. La venue de Gordon Ramsay nous a redonné beaucoup d'espoir à Andy et à moi. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Sincèrement, j'ignore ce qui serait arrivé s'il n'était pas venu l'année dernière. Je ne sais pas si nous serions encore en activité. Bonne chance à vous deux pour les 10 ans à venir. Au revoir. Incroyable. Andy a complètement changé. Eileen a l'air d'être très heureuse. Quant aux plats, ils sont à tomber. Le bistrot est en passe de connaître un immense succès. Qui sait, peut-être qu'un jour il sera étoilé lui aussi.